Aujourd'hui, dans ma collection, un véhicule qui rappelle des souvenirs à beaucoup de monde. La Dodge Caravan 1984. Bien que la Dodge Caravan et sa jumelle, la Plymouth Voyageur, aient été lancées en fin d'année 83 comme modèle 1984, c'est en 1977 qu'est née l'idée de développer cette fourgonnette nouveau genre qui allait carrément redéfinir le segment et la façon de transporter les familles américaines. On souhaitait développer un véhicule sur base de voiture avec châssis monocoque, un véhicule à roue motrice avant offrant une bonne économie d'essence, mais une habitabilité supérieure à celle d'un fourgon traditionnel qui utilisait les bases avec châssis de camion et roue motrice arrière. Surnommé l'Autobuku dans plusieurs publicités de Chrysler des années 80, les caravanes et voyageurs ont littéralement sauvé l'entreprise Chrysler de la faillite dans les années 80. Le succès fut tel que les constructeurs américains GM et Ford ont tenté de répliquer au succès de la Dodge Caravan sans jamais réussir à rejoindre le niveau de vente de la Dodge Caravan avec les fourgonnettes Ford Aerostar et Chevrolet Astro qui, elles, étaient basées sur des châssis de camionnettes, en l'occurrence les Ford Ranger et Chevrolet S10. Le châssis monocoque de la Dodge Caravan faisait d'ailleurs partie des gros avantages de ce modèle qui pouvait accueillir jusqu'à 125 pieds cubes de volume cargo, nettement supérieur à ce que proposait la compétition. Un autre avantage de la Dodge Caravan est certainement la modularité de son habitacle puisqu'on peut déplacer et repositionner les banquettes selon les besoins spécifiques de l'acheteur qui peut aussi carrément les retirer pour gagner en habitabilité. Voilà un avantage que les fourgonnettes Ford et GM ne peuvent offrir. Assemblée à l'usine de Windsor en Ontario où on assemble toujours les modèles Grand Caravan et Pacifica, la Dodge Caravan 1984 révolutionne carrément le marché de l'automobile nord-américain. Voilà donc un véhicule qui propose un accès facile pour tous, une grande habitabilité, une excellente visibilité et un comportement routier se rapprochant de beaucoup de celui d'une voiture moderne. Cela s'explique par le fait que Chrysler ait déboursé des sommes colossales pour le développement d'une nouvelle structure qui lui est propre, alors que les motorisations sont empruntées à d'autres produits de la famille Chrysler, notamment les voitures K, qui sont commercialisées depuis 1981. La Caravan fait donc appel à un 4 cylindres de 2,2 litres de 101 chevaux qui peut être jumelé au choix à une boîte manuelle à 5 rapports ou automatique à 3 rapports. On peut aussi obtenir en option un 4 cylindres d'origine Mitsubishi de 2,6 litres qui ne fait que 4 chevaux supplémentaires pour un total de 105, mais qui offre l'avantage d'un généreux couple de 142 livres-pieds. Disponible en version de base SE et LE, la Caravan propose un grand choix d'options et de configurations. Fait intéressant, la version LE est la seule à bénéficier d'appui-tête greffé au siège de la Dodge Caravan, une caractéristique qui sera intégrée de série sur l'ensemble des modèles dès 1987. Galerie de toit, volant inclinable, panneaux de simili-bois et jantes d'alliage font partie de la longue liste d'options disponibles sur la Dodge Caravan, dont le prix de départ est fixé à 10 323 $ canadiens en 1984, un prix équivalent à celui des versions de base des Chevrolet Célébrité familiale et de la Ford LTD2, des voitures évidemment plus traditionnelles, mais qui ne constituent à l'époque que les seules rivales sérieuses à la Dodge Caravan. En terminant, sachez que la Dodge Caravan ne sera dotée que d'une seule porte coulissante côté passager de 1984 à 1995. En effet, c'est en 1996, lors de la seconde refonte du modèle, que Chrysler aura l'idée de lancer un modèle avec 2 portes coulissantes.